La sécurité et l'insécurité au cœur des interrogations et des priorités pour ces Jeux Olympiques de Paris dans les transports sur les zones de compétition. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes seront mobilisés et 2 associations se sont saisies de la question de la sécurité des femmes, des enfants et des personnes issues de minorités pendant cette période en lançant le dispositif Protégeons avec JO à l'intérieur. Pour en parler avec nous, l'invité de Bonsoir l'Île-de-France, Victoria Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chef de ce projet Protégeons. Première question, pourquoi avoir lancé un dispositif comme celui-là ? En fait, ça part d'une inquiétude de plusieurs associations et de collectivités, notamment en Île-de-France, qui ont eu peur que les Jeux Olympiques aient un impact sur les violences faites aux femmes. Et donc, en creusant un petit peu la question, les 2 fondatrices des 2 associations, donc The Sorority Foundation pour Priscilla et Anna Brix-Devi par Charline Péculier, elles se sont interrogées en fait sur les raisons, sur ces causes, et en fait il y en a plusieurs, notamment déjà le fait qu'il va y avoir un afflux majeur de touristes, et donc on le sait, quand il y a beaucoup de monde dans les transports, c'est statistique, il y a une augmentation des incivilités dans les rues, etc. Et donc en fait par ricochet, l'augmentation des violences faites aux femmes va avec. Autre point, c'est qu'on sait, il y a une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années. Elle a été faite en Angleterre et qui a prouvé que les événements sportifs étaient une cause de recrudescence des violences faites aux femmes, jusqu'à 38%, ce qui est quand même pas rien. C'est énorme comme chiffre. C'est énorme comme chiffre. Et également, un autre facteur, c'est qu'on sait qu'il va manquer des places d'hébergement d'urgence. Déjà, il en manque au quotidien. Et il y a aujourd'hui des hôtels qui contractualisent avec l'État pour mettre les femmes victimes à l'abri de violences de façon provisoire. Et certains de ces hôtels ont arrêté la convention avec l'État. Il y a déjà pas mal d'hôtels qui ont arrêté pour justement préférer le tourisme. Et donc ces 3 facteurs nous ont fait dire qu'il y avait un risque pour les femmes, et d'où la nécessité de proposer un dispositif pour les protéger. Pendant ces Jeux, on a parlé beaucoup de sécurité. Est-ce que finalement on a occulté, on a invisibilisé ces populations qu'on sait plus fragiles dans ces cas de violence, les femmes, les enfants, les populations représentatives de minorités ? Disons que, comme souvent sur les sujets des violences faites aux femmes, c'est jamais un sujet qui est sur le devant de la scène. C'est toujours quelque chose qui passe un peu sous les radars. On s'en préoccupe. Faire passer en force. Oui, on s'en préoccupe pas spécialement. Évidemment, quand on parle au JO, il y a plein de choses qui nous passent en priorité. On parlait des transports, vous parliez de la scène, les compètes, les structures. Et en fait, comme beaucoup de sujets, voilà, les sujets de violences faites aux femmes, c'est pas toujours la priorité. Et nous, ce qu'on voulait éviter aussi, c'est qu'on puisse voir 6 mois après les JO, de se dire, mais en fait, il y a eu des femmes qui n'ont pas pu être mises à l'abri, il y a eu des agressions. On l'a vu par exemple à la Coupe du Monde de rugby. On a vu qu'il y avait eu des supportrices qui s'étaient fait agresser. Voilà, on n'empêchera pas les drames, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est attention, warning. Il y a un potentiel danger et on peut toutes et tous agir, parce que je ne sais pas si on reviendra après, mais Protégeons, on compte sur la mobilisation des citoyens. Justement, et des citoyennes. J'allais vous demander, en fait, il consiste en quoi ce dispositif ? Parce qu'il y a plein de volets différents, en fait. C'est ça. Alors, ce dispositif, il consiste à toucher tous les types de violences, parce qu'une violence conjugale, c'est pas la même chose que quand on est dans un transport avec des gens éméchés autour de nous. C'est pas le même type de violence, mais de facto, les femmes se font agresser de la même manière. Et ce dispositif, ça permet à la fois, The Sorority, c'est une application mobile, où il y a aujourd'hui 100 000 personnes dessus. L'application est disponible donc en français, en espagnol, en anglais et en allemand, ce qui permet de pouvoir toucher également des étrangères qui viendraient en France. Et quand on lance l'alerte sur cette application, quand on est en situation de danger, on prévient en fait les personnes les plus proches de soi aussi sur la communauté. Et en moyenne, on a à peu près entre 10 et 15 prises de contact en moins de 1 minute, ce qui fait qu'on peut réagir très très vite. Donc ça, le but, c'est d'expliquer qu'on se sent en danger ou qu'on est en train de vivre une situation de danger, et de pouvoir alerter les personnes autour de soi qui sont en capacité soit de pouvoir intervenir, soit éventuellement prévenir les autorités. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça s'applique partout. Voilà. Un abri qui sauve des vies, c'est différent. Cette association permet de mettre à l'abri chez les particuliers les personnes victimes. Et donc là, c'est notamment, là on va plutôt être sur le côté violence conjugale et violence intrafamiliale. Si une femme a besoin et qu'il n'y a pas de logement disponible, d'hébergement, en contactant l'association,
elle pourra trouver un abri. En tant que témoin, parce que là on parle beaucoup des victimes et c'est normal et c'est important, si jamais on est témoin d'une agression, est-ce qu'il y a des gestes à suivre, est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez en priorité ? Déjà de pas laisser la victime seule, parce qu'on a souvent en fait parfois le réflexe d'avoir l'impression qu'on n'est pas légitime pour intervenir. Alors évidemment, s'il y a une situation où il y a un réel danger de vie, etc., il ne faut pas y aller soi-même, il faut toujours prévenir les autorités, évidemment. Mais c'est surtout d'être aussi extrêmement vigilant. Déjà d'avoir le réflexe d'appeler la police et ne pas esquiver en disant c'est pas moi, je le fais pas. D'avoir si on sent que c'est juste un gros lourd, et d'aller voir la personne, d'aller en groupe, etc. Nous, l'idée avec ces dispositifs, c'est aussi de dire à chacune et chacun, outre de télécharger l'application et de proposer une chambre, c'est de sensibiliser pour qu'au moment des JO, en fait, on se dise, OK, on sait qu'il y a un danger, on sait qu'il peut y en avoir un, et donc je vais être vigilant, je vais faire vigilance à mes proches, je vais être vigilant quand je prends le métro, et si je vois qu'il y a une situation qui me paraît un petit peu limite, j'y vais, j'agis, j'interviens, ou je demande aux autorités d'intervenir. Vous disiez quelque chose qui est assez frappant. Tout à l'heure, vous disiez qu'en fait, ces violences, on savait qu'elles allaient arriver et qu'il fallait savoir comment réagir après. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas faire des campagnes de prévention, essayer d'avoir un œil sur cette augmentation des violences en amont, c'est infaisable. Alors, nous, c'est pour ça que dans le projet Protégeons, on a fait un petit film publicitaire qui d'ailleurs est diffusé sur plusieurs chaînes de télévision et également dans les cinémas en Ile-de-France et sur les réseaux sociaux, justement pour prévenir. Parce qu'on s'est dit, il faut justement, si on veut inciter la population à agir, il faut qu'on leur fasse connaître le dispositif, et quoi de mieux que faire un petit film publicitaire. Alors, c'est publicitaire, c'est pas une pub, mais c'est dans le même format. Une campagne de sensibilisation, voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et l'idée, c'est à la fois expliquer, comme ce que je suis en train de faire sur votre plateau, le risque, et également inciter aux personnes d'agir. Mais en effet, nous sommes, je crois, aujourd'hui le seul dispositif, les deux seules associations qui mettent ce sujet-là en avant. Pourtant, vous le disiez, il y a des statistiques qui montrent que pour des grandes compétitions sportives comme ça, les chiffres sont assez affolants sur l'augmentation des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales. Finalement, on n'a rien retenu des jeux qui se sont passés dans le monde entier précédents ? On le voit depuis quand même quelques années, le sujet des violences faites aux femmes est sur la table de façon très régulière. On a ouvert la boîte de Pandore de tous les abus qu'il y a pu avoir, et on voit qu'on est encore très loin d'être dans la vraie prévention, c'est-à-dire on est encore dans la stupéfaction de découvrir les violences, d'à chaque fois comme si on tombait des nues, les hashtags MeToo, cinéma, médias, etc. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire que sur les événements sportifs, de plus en plus, il y a aussi d'autres collectifs, d'associations qui se mobilisent sur ces sujets pour prévenir les violences, que ce soit dans le sport ou même dans les stades, etc. Mais on est encore loin d'être... En fait, ce qui serait intéressant un jour, c'est de se dire, quel que soit le type d'événement, un événement sportif ou autre, parmi tout ce qu'on pense, tout ce qu'on anticipe, on anticipe un volet spécifique sur le sujet des violences, quels moyens d'action on met en place. Aujourd'hui, ça se fait un peu en catimini, voire ça se fait pas vraiment, et on est toujours dans la réaction au lieu d'être dans l'anticipation. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ça change. Est-ce que vous avez été, ou les associations également, en contact avec les acteurs plus institutionnels, si je peux dire, le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris? Est-ce que vous avez pu leur parler de ces sujets? Oui, on a rencontré la préfecture de police de Paris pour les prévenir aussi de ce qu'on proposait, etc. Et pour aussi que dans les commissariats, les personnes victimes et également les agents de police puissent être au courant. On a rencontré également les équipes d'Hidalgo, le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, et également la région. Donc globalement, on a balayé pas mal les institutions. D'ailleurs, on est soutenu par la région et également par l'État. Et voilà, on a aussi rencontré le COJO, et on est labellisé Paris Impact 2024. Donc on a fait ce qu'on pouvait au niveau des institutions. Vous êtes écoutés? On est écouté, on est soutenu, et au contraire, nous on veut toujours collaborer avec les institutions, et donc c'est le but. Merci beaucoup Victoria Joly d'avoir été avec nous. Vous êtes donc chef de ce projet qui s'appelle Protégeons, PROTEJONS. C'est pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, il y a un numéro de téléphone aussi que vous devez connaître, c'est le 39 19, numéro très important si vous êtes victime vous-même de violences faites aux femmes, ou alors si vous êtes témoin.